Vert foncé, Jean-Paul Gaultier. Pop. Je suis responsable de l'industrialisation des vêtements. Donc mon rôle, c'est de faire en sorte que les vêtements qui sont imaginés et créés par les stylistes soient produits ensuite en série dans des usines. Et je suis aussi responsable de la qualité de ces vêtements. Donc mon but, c'est vraiment de trouver les solutions techniques pour que ce soit faisable. Je travaille avec de la matière, des textiles, avec des prototypes, notamment lors des essayages, pendant lesquels je prends des notes pour alerter l'équipe production sur des potentiels risques qualité, par exemple. Je suis aussi là pour faire en sorte que nos usines soient capables de réaliser les produits qu'on leur demande de faire en série. Donc c'est pour ça qu'on fait des prototypes, pour vérifier que l'usine est capable de les réaliser. Et une fois qu'on le vérifie en essayage, on peut vérifier également que le bien-aller est OK sur le vêtement, que la mannequin se sent bien dedans. Le terme responsable industrialisation peut être différent selon les marques pour lesquelles on travaille. Ça peut être par exemple responsable bureau d'études, ça peut être responsable technique, responsable qualité. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds que je travaille dans la mode pour être synthétique, et c'est vrai qu'on imagine que je suis styliste. C'est le métier qui est vraiment le plus représentatif, celui qu'on imagine tout de suite. Alors qu'en vrai, non, dans les métiers de la mode, il y a énormément de métiers différents. Je ne suis pas du tout dans la création, donc pas du tout dans les tendances. Par contre, effectivement, de culture, je m'y intéresse parce que voilà, c'est hyper important de rester quand même au point sur tout ça. Mais ce n'est pas moi qui les donne et qui les définit, les tendances. Au quotidien, donc, je vais travailler avec mon équipe, donc les patronniers Electra et la technicienne qualité, mais également avec toute l'équipe production, la responsable de production, l'acheteuse tissu, l'acheteuse composants, la gestionnaire de stock, les stylistes ou les responsables sourcing qui vont s'occuper de définir des matières en amont, le chef d'atelier, les modélistes, les mécaniciens modèles, les façonniers à l'extérieur. Donc les façonniers, ce sont les fabricants qui travaillent dans d'autres pays. C'est très rare que j'ai à résoudre un problème seul, puisque finalement chacun de mes problème va avoir un impact sur le travail des autres. Ça fait beaucoup de monde et c'est ça qui rend le travail très intéressant et très enrichissant, puisque pour chaque sujet, je vais avoir une personne à qui il va falloir que je m'adresse. Je peux peut-être plutôt parler d'une semaine type. Le lundi, c'est la journée des points. Donc là, je vais avoir le point avec mon directeur, le point d'équipe, le point avec mon équipe, où on va parler des sujets de la semaine. Les mardis et les jeudis, ce sont vraiment les journées essayages. On aura les essayages collection. Alors là, c'est les essayages avec la directrice artistique, avec la responsable de collection, avec le chef d'atelier, les modélistes. Voilà, c'est quelque chose de très important. C'est l'essayage qui va définir ce que souhaite la direction artistique pour le produit. Donc moi, je suis présente vraiment pour prendre des notes et relayer les informations à mon équipe production. Et je suis aussi là pour informer si je constate qu'il pourrait y avoir un problème qualité, par exemple, sur un article. Et puis sur ces 2 journées, on a également les essayages production, où là, on va essayer les prototypes que j'ai fait faire à mes façonniers. Et on va vérifier si le façonnier est capable de réaliser l'article. Le mercredi et le vendredi, c'est plus les journées, disons, réunions où on va parler produits. Donc ça peut être une réunion pour définir chez qui on va mettre les articles en production. Ça peut être une réunion pour les nouveaux modèles, pour essayer de voir s'il n'y a pas des problèmes qu'on pourrait résoudre dès maintenant. On va vraiment vérifier que notre façonnier a réussi à réaliser le produit, donc en lui faisant faire un prototype qu'on essaye en taille 36 sur une mannequin cabine. Et cette mannequin va nous dire si elle se sent bien dans le vêtement ou pas, et nous on va pouvoir ajuster le patronage en fonction de ce qui peut se passer
Alors ça peut être par exemple une jupe un soupçon trop courte qu'on va décider de rallonger. C'est tous ces détails-là qu'on va réviser, alors sans toucher au look et au style. C'est aussi ça la particularité de mon métier, c'est que je dois absolument respecter ce qui a été défini par le style en amont. Je dois absolument pas toucher à rallonger une jupe de 5 cm, pas du tout. Enfin voilà, ça reste des millimètres. Les problèmes que je peux rencontrer au cours de mes journées sont souvent liés à une incompatibilité entre la qualité, le coût et les délais. Mon rôle, ça va être de trouver soit des solutions plus qualitatives par rapport à ce qui m'est demandé, soit de peut-être revoir un modèle pour coller plus à un prix. Je peux aussi être confrontée à des soucis plus techniques, comme par exemple un souhait stylistique qui malheureusement ne peut pas se faire pour de multiples raisons. Ça peut être tout simplement quelque chose qui est trop complexe ou le façonnier n'a pas la machine. C'est vrai que mon métier peut particulièrement être différent selon la marque pour laquelle on travaille. Il faut s'adapter au prix de vente des produits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose de trop qualitatif si on travaille pour du bas ou moyenne gamme. Et on ne peut pas non plus faire quelque chose de trop simple et de trop cheap si on travaille pour du luxe. Donc il y a vraiment un entre-deux à trouver. C'est d'être vraiment en lien avec un grand nombre de services dans la société, donc que ce soit le style, l'atelier, la production. J'adore le fait d'être en lien avec les façonniers, donc qui sont les fournisseurs dans les usines. J'apprends énormément grâce à eux puisqu'ils sont au plus proche de la technique. J'aime chercher des solutions, chercher des alternatives, des montages différents sur les vêtements. Je pense par exemple à des vêtements qui vont avoir des placements avec un imprimé placé à un certain endroit, donc il va falloir chercher la solution, comment optimiser la matière. Le télétravail, par exemple, est une manière de fonctionner qui n'est pas vraiment possible puisqu'on est au contact du produit au quotidien. Et comme on est beaucoup d'acteurs à s'intéresser au même produit, on est obligé de partager des réunions en direct avec les vêtements sous les yeux. Les maths avec notamment la géométrie, puisque en fait quand vous allez vous retrouver face à des patronages, il faut savoir les décrypter. Comment je passe de la 2D à la 3D dans ma tête, si je plie mon patronage, comment j'arrive à obtenir un vêtement. La chimie, par exemple, moi c'est quelque chose qui m'a apporté pour comprendre un peu tous les différents tissus, puisqu'on a beaucoup de tissus qui sont synthétiques, donc fabriqués à base de polymères. Avoir un bagage quand même artistique, alors pas forcément d'être une artiste, c'est pas du tout le cas, mais au moins d'en avoir connaissance. Ça dépend vraiment de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler. Il y a des maisons de mode qui font des défilés. Et donc pour celle-ci, vous aurez peut-être un rush en fait au moment de ces défilés, un peu avant, un peu après. Après, pour d'autres marques qui font une livraison en cadencement en boutique, là le rythme est beaucoup plus régulier. Dans mon emploi actuel, je travaille principalement dans les pays de l'Est, avec les pays de l'Est et avec le Maghreb. Donc je me déplace à peu près une fois tous les 2 mois pour aller visiter nos façonniers. Est-ce que c'est une grande usine, une petite usine? Combien de modèles on peut leur donner par saison? Quelles sont les machines qu'ils possèdent? Moi, je suis devenue responsable industrialisation à peu près 5 ans après mes études en Master 2. Quand j'ai débuté, j'ai commencé en tant qu'assistante production, donc j'avais un salaire à peu près à 25 000 € ou 27 000 € par an. Après, le salaire va évoluer forcément, mais je peux pas vraiment vous donner de fourchette parce que ça va vraiment dépendre de votre manière de vous vendre, de votre manière de négocier votre salaire avec votre employeur. Je voulais faire styliste, je pense, comme beaucoup de jeunes filles. C'est vrai que la mode me faisait rêver. J'ai fait un bac art appliqué toujours dans ce but. Et au moment de choisir les études supérieures, j'avais le choix entre un BTS design de mode à Nîmes ou un BTS industrie des matériaux souples à Paris.
Et j'ai choisi Paris parce que j'ai toujours voulu vivre à Paris, donc j'ai fait un choix géographique. Et finalement, j'ai pas du tout regretté puisque la technique, c'est vraiment quelque chose qui correspond plus à mon caractère et dans lequel je suis beaucoup plus à l'aise. Ensuite, j'ai rejoint l'école supérieure des industries du vêtement. Dans cette école, ce qui est important, c'est qu'on crée une mini-entreprise pendant la première année. Donc chacun a un rôle. On fait fonctionner comme une entreprise et on produit vraiment des vêtements. Donc on a vraiment fabriqué... je ne sais plus combien de pièces, mais c'était assez énorme. Et puis on les vend. Et les gens ensuite les portent. Donc c'est vraiment quelque chose de réel en fait. Et c'était super. La deuxième année, l'avantage de cette école, c'est qu'on est en alternance. Donc ça, j'ai adoré. Puisque du coup, c'est grâce à cette alternance que j'ai trouvé mon premier emploi. J'ai d'abord commencé en tant qu'assistante production et assistante technique. Puisque j'ai eu la chance d'assister 2 personnes, 2 responsables différentes. Et puis ensuite, je suis passée dans une entreprise de taille plus petite où j'étais gestionnaire production et collection. Et donc là, j'étais très autonome, donc j'ai appris beaucoup de choses et j'ai pu prouver en fait mon expérience ensuite en basculant sur un poste de responsable 1 an après. Dans le textile et dans le milieu de la mode, l'avenir aujourd'hui, c'est l'éco-responsabilité. Et on le voit aujourd'hui, moi j'ai la chance de faire partie dans mon entreprise du comité RSE qui a été mis en place il y a 1 an. Et c'est vrai que ça prend du sens, ça permet aussi de faire changer un petit peu les choses, de faire évoluer un peu le monde de la mode avec de nouvelles idées, l'upcycling. J'espère vraiment que tout ce mouvement-là va prendre de l'ampleur et qu'on va réussir à faire transiter notre conception et notre création vers un modèle un peu plus vert. Et moi, dans tout ça, si je peux suivre ce mouvement éco-responsable, j'adorerais. C'est vraiment d'aimer vos études, de faire les études qui vous portent, qui vous animent. Moi, j'ai adoré mon parcours scolaire. J'ai vraiment aimé travailler sur des projets d'art plastique, d'art appliqué, de travailler sur de réaliser des vêtements entiers. Même si je fais pas ça aujourd'hui, j'ai adoré mes études. Et je pense que c'est vraiment hyper important de faire les choix par rapport à ce que vous aimez et pas par rapport à ce qu'on vous dit de faire pour y arriver. Au final, vous trouverez le métier qui vous plaît dans le domaine de base qui vous plaît.